clap de départ pour l'ultime numéro de TH Matin pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi, le 17e jour de ce mois de janvier 2025. J'ai foi que vous êtes bien réveillés chez vous. Merci d'avoir pris à nouveau le rendez-vous. En tout cas, nous sommes prêts ici, chacun à son poste. Quelqu'un en plateau a l'habitude de dire que les reportages sont prêts et que les caméras sont allumées. Et la suite, c'est bienvenue à chacun et à tous. Bon, alors, j'usurpe cette phrase introductive. Les reportages sont prêts, les caméras sont allumées. Bienvenue à chacun et à tous. Que vous soyez dans un des quelconques départements du Bénin ou que vous nous suiviez de l'extérieur. Merci de préférer Télévision Hémicycle, la télé de l'Assemblée nationale du Bénin. Au programme de cette émission, oui, la une des journaux, le bulletin d'information. Et puis, nous sommes vendredi, c'est la jour de la façon la plus culturelle qui soit. Restez de l'autre pour savoir quels sont les invités que j'ai pour vous. Lui, il est invité sur un festival dont nous allons parler sur cette émission. On ne le présente plus. D'aucuns diront de lui le Baobab. Quelqu'un dira grand frère. Pour nous, il reste le rugby national. Sabou Daniel nous chante Wanini.
Sur un air de caca rythme qu'on lui collera le plus, l'homme orchestre qui introduit, en tout cas nous aide à vous installer confortablement, mesdames, messieurs. Merci encore une fois d'avoir pris ce rendez-vous de TH Matin sur télévision et hémicycle, la télévision de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous atterrissons déjà pour notre premier arrêt, notre première escale. Il s'agit d'une des journaux. Elle est faite de différents sujets, l'actualité au plan national, l'actualité au plan parlementaire, les journaux, nous la réservent pour plus tard certainement, puisque les quelques-uns déjà parvenus à la rédaction de télévision hémicycle n'en mentionnent pas. Retenez tout de même qu'hier les députés étaient en plénière, un projet de loi désormais à l'étape de loi, puisqu'il a été adopté. De quoi s'agit-il? Sur le bulletin d'information, vous aurez de plus amples explications. La une des journaux, nous l'ouvrons cette rubrique avec le journal Le Matin qui nous parle, entre autres, de Vodou Days. On continue le bilan de l'édition 2025. 435 000 visiteurs, mobilisation record, pense Le Matin. Marchés internationaux, le Bénin mobilise 600 milliards. Le Bénin mobilise 600 milliards de francs CFA. Et puis, je parlais de l'actualité parlementaire. On pourra lire en bas de une de Le Matin. Exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Un nouveau cadre juridique adopté par les députés à l'Assemblée nationale. Bénin intelligent. Ce vendredi dans les kiosques porte entre autres à sa une attaque du point triple, l'échec des régimes sahéliens. Également à la une de ce journal, on ébauche toujours le bilan des Vodou Days, un rendez-vous mondial désormais incontournable, titre Bénin intelligent, marchés internationaux. Le Bénin réussit à mobiliser, cette fois-ci, 1 milliard de dollars. Le matinal, en manchette de ce journal, marchés internationaux, le Bénin lève plus de 600 millions, plutôt milliards, qu'ai-je fait avec des millions alors que le milliard c'est mieux, pourquoi est-ce que je parle de millions soit? Le Bénin lève plus de 600 milliards de francs CFA. Il devient le premier émetteur souverain d'Afrique de 2025. Locataire du magasin ayant pris feu à Ila Wadje, un Pakistanais arrêté et présenté au procureur. Profession médicale et paramédicale de santé humaine au Bénin. La loi sur l'exercice en clientèle privée adoptée. Passons pour la une de Le Potentiel que nous propose ce journal ce vendredi. On pourra lire à sa une, entre autres. Après l'attaque meurtrière au point triple à Banikwara, généraux, officiers, diplômés de guerre, soldats expérimentés au front. Moins de jeunes soldats sur les zones chaudes. Quand la patrie est en danger, le bureau des vaillants soldats, c'est le terrain. Gestion des médias publics au Bénin, l'expérience de la presse privée à l'assaut de la SRTB. Mobilisation de ressources financières externes. Le Bénin lève 1 milliard de dollars sur 2 différentes opérations. Libération dans les kiosques. Émission obligataire sur les marchés internationaux.
Le Bénin mobilise $1 milliard américains. Il devient le premier émetteur souverain d'Afrique de l'année 2025. Célébration des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. 435 000 participants sur les 3 jours des Vaudou Days. La Nation, le quotidien du service public. Émission obligataire internationale. Le Bénin mobilise $1 milliard US. Titre, le journal en manchette avec une illustration, la photo du président de la République tout sourire. Vaudou Days 2025, affluence record, plus de 435 000 participants ont été enregistrés. Titre également ce journal. Quel autre journal nous accueille? Quelle autre une nous accueille? C'est la une du journal Le Coopérant. Nous lisons entre autres ce matin à sa une, à session, non pas celui-là de titre, explosion et incendie meurtrier à Kpakpa, 150 victimes, dont de nombreux enfants admis aux soins. C'est ce bilan qu'ébauche entre autres Le Coopérant. Autre titre à lire à sa une, attaque meurtrière à Banikwara. Le porte-parole du gouvernement déplore une absence de collaboration militaire avec les voisins. Première émission obligataire internationale en Afrique en 2025. Le Bénin réussit 2 transactions simultanées pour $1 milliard et consolide sa réputation de gestion rigoureuse et innovante. Développement du Bénin, autre titre. 3 axes identifiés pour la mise en œuvre de la politique nationale de financement. Ça fait partie des échos du Conseil des ministres. Festival Porto Nomades 2025. Les places et placettes vaudou fortement animées à Porto Novo. Lire le programme sur les pages 6, 7 et 8 de Le Coopérant. L'événement précis. Pour une synergie d'action contre le terrorisme, Soglo lance un appel à Talon et aux pays voisins. Quelque chose n'a pas marché, nous essaierons de corriger, promet le général Fructueux Baguedi, le porte-parole Wilfried Oumbedi, parle de leçons tirées par le gouvernement. Nous finissons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, ce vendredi, présent dans les kiosques, consacré avec, sinon, ça une consacrée essentiellement au jubilé de l'année 2025. Les portes saintes sont ouvertes au Bénin avec en image quelques échos venant de différents diocèses. Monseigneur François Nyohosu préside au rite d'ouverture à Dassazoumé. Fidèles et consacrés, témoins de l'ouverture des portes saintes à Kandi par Monseigneur Felijo. Les portes saintes de la cathédrale d'Abomey ouvertes par Monseigneur Eugène Rondécan. Monseigneur Roger Rumbedi achevant le rite d'ouverture des portes saintes. À Cotonou, ce sera une bonne année jubilaire aux chrétiens catholiques du Bénin et du monde entier. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Déjà pour cette première rubrique et la deuxième, vous nous la connaissez. Le bulletin d'information, tout au long de la semaine, elle aura assumé. Stéphanie Nekomandora. Oui, les reportages sont prêts, les caméras sont allumées. Bonjour Sadjine, bonjour à tous nos téléspectateurs. Quels sont les titres que vous nous proposez? Les députés étaient en séance plénière hier. Oui. Nous allons parler de la loi qu'ils ont eu à examiner. Ouais. Et puis, les agents parlementaires sont en atelier de formation à Grand Popo depuis mercredi. Nous allons parler de ça aussi. On dira un pays créole, je pense. À nous aller, mesdames et messieurs, le bulletin d'information tout de suite. À nouveau, bonjour à chacun et à tous. L'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine est désormais encadré par une loi au Bénin. Les députés ont adopté la loi dans la soirée d'hier à l'occasion d'une séance plénière. Et au cours de cette séance plénière, les innovations de ce texte ont été rappelées aux députés à travers le rapport de la commission des lois. Suivez. Les principales innovations qui en résultent sont l'affirmation de la liberté d'établissement dans le respect de la carte sanitaire, la promotion du développement du secteur sanitaire privé, l'affirmation de la responsabilité individuelle des praticiens sur les plans civils et pénals, l'affirmation de la responsabilité des établissements de santé sur les plans civils et pénals, l'organisation du suivi continu des activités des établissements de santé privés,
l'autorisation des investissements de non-professionnels de la santé dans le secteur, la faculté pour les promoteurs de créer des groupes d'établissement, la promotion de la liberté d'investissement, la garantie de la liberté d'établissement, la garantie de la liberté du choix des modalités d'exercice de l'activité, la garantie de la liberté du choix de la forme juridique de l'exercice en clientèle privée, la garantie de la liberté d'investissement, la facilitation de la délivrance des autorisations, l'institution de nouvelles autorisations ou déclarations, l'énumération des hypothèses et la rationalisation de la procédure de délivrance des autorisations et la précision des sanctions administratives et celles pénales. Tous les commissaires ont salué et apprécié la pertinence de ce projet de loi, eu égard aux nombreuses solutions innovantes qu'il propose. Toutefois, ils ont exprimé diverses préoccupations au sujet du projet de loi proprement dit et sur le secteur de la santé en général. Les commissaires, à l'occasion, se sont appropriés certaines préoccupations contenues dans le mémoire de l'Ordre des médecins adressé à la Commission. Les dites préoccupations se présentent comme suit. Au sujet du projet de loi proprement dit, le gouvernement, avant d'introduire le projet de loi en étude, a-t-il évalué l'ancienne loi pour identifier les problèmes que pose son application? Pourquoi ne devrait-on autoriser que les médecins et pharmaciens biologistes à ouvrir les laboratoires d'analyse biomédicale en excluant les ingénieurs qui font au quotidien le travail sur le terrain? Et il faut dire que cette séance plénière a été suspendue dans la soirée d'hier et sera reprise ce matin à 10h avec, à l'ordre du jour, la désignation du remplaçant de M. Ogouale Romaric pour siéger au sein du Conseil économique et social dans le département des Collines et l'examen de la question d'actualité relative à l'attaque terroriste contre l'armée béninoise au point triple dans la commune de Banikwara dans le département de l'Aliboré. Direction Grand-Popo à présent, les secrétaires et cadres parlementaires sont en atelier de formation depuis mercredi sur les logiciels bureautiques à Grand-Popo, une démarche qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'efficacité des services parlementaires. À la manœuvre de cet atelier, la section nationale du réseau africain des parlementaires, des personnels, donc j'y arrive, des parlements RAP, avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Reportage. Les outils informatiques s'imposent aujourd'hui comme un levier de performance dans toute administration. Et dans un monde en pleine évolution numérique, il devient essentiel pour les secrétaires et cadres parlementaires de maîtriser les logiciels bureautiques. Un défi important que le nouveau bureau du réseau africain des personnels des parlements RAP compte relever. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici la valeur ajoutée qu'apporte la maîtrise des logiciels bureautiques aux organisations, notamment en matière d'efficacité et de regain de temps. Les secrétaires des services parlementaires jouent un rôle important, voire transversal, pour le bon fonctionnement de l'administration parlementaire. Vous êtes, en effet, en amont et en aval de la majorité des procédures à l'Assemblée nationale. Une rencontre interactive entre agents parlementaires et informaticiens afin de mieux adapter leurs compétences aux réalités parlementaires. Une formation pratique qui traduit leur volonté d'accompagner le président Louis Gbagbo Novlavonu dans son ambition de modernisation du Parlement béninois. Pour rester en phase avec cette dynamique du président et surtout en tirer le meilleur parti, il sied que chaque agent parlementaire, notamment les secrétaires, maîtrise correctement l'outil informatique et ses nouvelles technologies. C'est donc au regard de ces enjeux et de la nécessité de la spécialisation des initiatives de formation selon les différents corps de métier de l'administration parlementaire que la session nationale du réseau africain des personnels des parlements
a initié le présent atelier de renforcement de capacité avec l'appui technique et financier du Parc Pauge. À l'ouverture des travaux de cet atelier à Grand Popo, c'est le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale, Clément Winou-Ebo, qui porte la voix du président de l'Assemblée nationale. Il a, dans son discours, rappelé les attentes de cette initiative. L'objectif de cet atelier, qui est sans ambiguïté, d'actualiser vos connaissances en informatique et de vous fournir des compétences pratiques, des connaissances concrètes et des solutions efficaces pour vous aider à accomplir vos missions quotidiennes. Mais au-delà de l'aspect technique, cet atelier se veut aussi un lieu d'échange, d'interaction et de partage d'expériences. Et pour répondre à ces objectifs, les participants à cette formation se sont familiarisés avec plusieurs logiciels avancés, comme entre autres le Word, l'Excel et le PowerPoint sous Windows. Positive dans la conscience des différents participants. Venus de divers services de l'administration parlementaire, ils ont exprimé leur satisfaction de cet atelier qui s'est relevé à la fois enrichissante et pratique pour eux. On écoute quelques-uns. Il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, pour tout cadre que nous sommes, de pouvoir maîtriser l'outil informatique. Puisque tout ce que nous faisons en matière de conception, c'est grâce à l'outil informatique. Donc les logiciels de base, tels que Word, Excel, PowerPoint, nous les utilisons fréquemment. Et il va falloir que nous puissions les maîtriser pour que les rapports que nous allons produire, les notes, les différents documents administratifs que nous allons produire puissent être de bonne qualité pour les transmettre à l'autorité. Et au cours de cet atelier, déjà par rapport aux différentes communications qui ont eu lieu, il y a eu beaucoup d'astuces qui nous ont été déjà données pour que nous puissions aller vite et bien. Donc je crois que pour tout cas de l'administration, cette formation est vraiment très nécessaire. Il va falloir la rééditer au profit de tout l'ensemble du personnel, aux différentes catégories de personnel, pour que tous ceux-là qui utilisent l'outil informatique puissent vraiment la maîtriser. Je pense que les initiateurs ont compris qu'on a besoin de ce renforcement de capacité. Et c'est une très belle initiative, on en apprend beaucoup de mises à jour surtout, parce qu'on en a vraiment besoin. Là, aujourd'hui, on est en train de faire purement de la pratique, c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, la pratique nous permet de toucher du doigt ce qu'on doit savoir. Et je pense que c'est le point important. Moi, aujourd'hui, j'ai pu quand même faire beaucoup de choses qu'il nous faut pour aller plus vite dans le travail qu'on a à faire. Je vais remercier le président de l'Assemblée nationale pour les efforts qu'il fait pour nous accompagner, surtout dans les renforcements de capacité. Moi, particulièrement en tant que transcripteur, c'est que tous les jours, nous, on est confrontés à ces difficultés qu'on a, surtout dans les tâches quotidiennes qu'on fait. Et je trouve que cette formation est venue à point nommé pour renforcer notre capacité, pour nous permettre d'être beaucoup mieux outillés et pour donner plus de résultats les fois à venir. Surtout ce qui concerne Word, Excel et autres là. C'est d'ailleurs le bien fondé même de l'atelier, ce n'est plus ce que nous on a l'habitude de voir, c'est la pratique. On touche du doigt tout ce qui peut nous bloquer à des moments donnés. Tout est révélé et ça nous a permis vraiment d'être aguerris et d'être mieux outillés pour les travaux qui nous seront confiés désormais en ce qui concerne nous particulièrement la transcription des débats parlementaires. C'est la fin de cette rubrique que je vous remercie d'avoir suivi. Bon week-end à chacun et à tous. Je vous le souhaite aussi agréable. Stéphanie Tété de Grandora. Merci, Saturne. La semaine est bouclée. À 13h30, on a rendez-vous avec... Gilles Stevie pour la grande édition du journal. On n'oublie pas qu'il y a également plénière. Oui. Tout à l'heure déjà à 10h. Oui. Les députés vont se retrouver. Vous connaissez Porto Nomade, ce festival? Oui, c'est le festival qui est en cours ici à Porto Novo. J'ai suivi la dernière édition.
La dernière édition, c'était au Jardin des Plantes. Oui. La nature à l'époque, c'était comme un festival jumelé au Festival des Masques à Porto Novo. Depuis que le Festival des Masques a subi cette mue-là pour devenir Festival international de Porto Novo. Porto nomade fait son chemin. Nomade peut-être pour dire, bon, on aura le temps de savoir si c'est pour dire que Porto Novo n'est pas fou, si Porto Novo is not crazy ou pas. Merci, je vous raccompagne avec Sabouan Danialo. Et Sabouan Danialo est attendu sur ce festival, je vous informe, pour que vous fassiez peut-être le programme. Samedi prochain, il est attendu en concert. C'est la dernière activité du Festival Porto Nomade. Samedi prochain, Sabouan Danialo sera à Rwanda, l'homme orchestre, comme d'habitude, en live. Et ce matin, comme en playback, mais en live, sur les clips que nous propose Wanyini. Timo,
Je dirais, est de 4 pour Porto Nomade. Le festival anime déjà la ville depuis quelques jours. Un programme riche en activités que nous allons découvrir à présent avec notre invitée qui nous a rejoint en plateau. Elle est cofondatrice du festival Porto Nomade, Laetitia Santos. Bonjour. Bonjour Saturnin. Cofondatrice pour Festival Porto Nomade, mais fondatrice de Babel Voyage. Absolument, oui, c'est ça. Quel est le lien déjà entre... Alors Babel Voyage, c'est un média spécialisé en voyage engagé. Et puis petit à petit, on a été amené à faire de l'événementiel, en France notamment avec un festival qui s'appelait le festival Nomade Festival, et qui en fait a vécu pendant presque 10 ans avant que ne naisse le Porto Nomade, qui est une suite en quelque sorte de ce premier festival que Gérard Bassalet du Centre culturel Wadada connaissait en France et avait envie d'adapter, d'en faire une version béninoise, africaine. Et c'est comme ça qu'est né le festival Porto Nomade ici même. Bon, quand on dit nomade, déjà festival, ceux qui sont de Cergy-Pontoise savent de quoi nous parlons, parce que déjà jusqu'en 2023, le festival animait la commune, entre autres, du côté de la France. Est-ce donc pour faire la jonction que vous avez juste maintenu le tiret entre Porto et que vous avez laissé nomade là-bas? Oui, en fait, il y a aussi un jeu de mots qui est assez intéressant dans le nomade, puisque évidemment sur ce festival, on parle de voyage engagé, de voyage d'écotourisme, de voyage durable, etc., tout ce vocabulaire-là. Et dans l'idée que l'on avait de ce titrage, c'était pour signifier que les voyageurs que l'on a envie d'être ne sont pas fous, donc nomades, et sont au contraire conscients de l'impact qu'ils ont lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils voyagent, et puis respectueux des peuples, respectueux des cultures, respectueux de l'environnement également. Donc voilà, et puis avec Porto Novo, ça fonctionnait bien, donc Porto Nomade. Quand moi j'avais entendu nomade, j'avais tout de suite essayé d'ouvrir mon lexique anglais, parce que nomade, c'est comme pour dire quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est dérangé un peu mentalement. Porto Nomade, ça dit que quand on s'engage dans ce festival, oui, on est nomade, on parcourt des sites, mais on garde en tête l'essentiel. Absolument, il y a aussi cette idée effectivement de déplacement, puisque la première année, le festival s'était tenu sur la place Bailleul, puis 2 années de suite au JPN, au Jardin des Plantes et de la Nature, qui a été entièrement refait, réhabilité par le Centre culturel Wadada dans le cadre du festival. Et puis cette année, maintenant que le jardin est terminé et de nouveau très accueillant, on se déplace de nouveau, nouveau challenge. Et cette année, on s'installe vraiment au cœur de la ville, sur les places vaudou traditionnelles, notamment donc, les places vaudou d'Adjina, la place Yorodicoin, la place Aguansa, et puis on va jusque dans le quartier du Migan, la place Migan, le quartier Welinda. Donc voilà, on se déplace dans la ville, effectivement. Le jardin des plantes est désormais réhabilité en quelque sorte, si je puis dire. Est-ce que ça dit qu'à la base, le concept, c'est en s'installant sur un site pour le festival, d'essayer quand même d'apporter sa touche, de réhabiliter le cadre, d'essayer d'aménager le cadre. Est-ce ça aussi le concept? Absolument, c'est ce qui s'est passé en tout cas à chaque fois jusque-là. Et ça permet de faire revivre un lieu dans la ville. Voilà, il y a une partie de financement qui est dédiée à ça. Et ça permet aussi que Porto Novo puisse voir certains sites dans la ville avec des couleurs neuves et un peu de renouveau, effectivement. Vous l'avez souligné, je disais de vous, vous êtes cofondatrice du festival Porto Nomade. Il y a également un cofondateur, coucou à Gérard Bassalet. Absolument, Gérard Bassalet est vraiment le pilier de cet événement et puis la personne qui est très ancrée ici. Nous, on est en France, on travaille la programmation ensemble tout au long de l'année, mais c'est lui qui est vraiment maître d'œuvre sur place, qui gère toute la mise en place du festival, du village notamment, donc c'est un gros boulot. Et puis une partie de la programmation locale ici, notamment les concerts, etc., qui là sont programmés par Wadada. Sur les affiches, on a lu du 16 au 19, mais on a l'impression que ça a commencé bien avant avec certaines activités. Oui, on avait pour idée de faire monter un petit peu l'émulsion, on va dire. Donc on a démarré en début de semaine avec des propositions d'animation sur les places chaque jour et puis des concerts notamment. Mais effectivement, le lancement officiel, c'était hier et puis le festival dure jusqu'à dimanche. Merci à la régie qui illustre déjà avec des images des éditions passées de Porto Nomade. Et déjà au programme, Laetitia Santos, pour cette année-ci, qu'est-ce que nous avons
à l'affiche de Porto Nomade? Alors, beaucoup de choses. Par où commencer? Bon, je ne vais peut-être pas revenir sur la journée d'hier, mais on a 3 jours là pleins. On démarre avec des festivités vaudou. Donc 2 inaugurations de places ce matin et demain, la place Teangbalin, et puis la place d'Agberonto. Bon, quand le DJ Santos en parle, sachez que c'est la place Teangbalin pour remettre les couleurs, les notes locales là. C'est bien pas mal, hein? Félicitations. Vous semblez être déjà depuis des décennies déjà, ça il faut le dire. Une décennie. Une décennie, c'est quand même pas mal. Il faudrait qu'on aille chercher pour vous la nationalité, ça vous dit, non? Parce que vous êtes Santos. Pourquoi pas? On se sent bien au Bénin, on prend la nationalité avec grand plaisir. Allons-y, parlons de ces inaugurations de places qui ont commencé. Oui, voilà, donc 2 inaugurations de places, puisque donc chaque année, le Centre culturel Wadada rénove aussi des places vaudou au cœur de la ville. On en est à 18, je crois. Et donc, dans le cadre du festival, on propose des inaugurations de places pour que les festivaliers puissent profiter des rites, des danses, de la musique, et puis s'immerger un peu dans cette culture vaudou qui est très importante, évidemment, ici. Et puis, on poursuit avec l'inauguration de la place, l'inauguration du village. Le maire sera présent pour inaugurer le village cet après-midi. Il y aura également le vernissage de Sonia Priva, qui est une carnettiste de voyage française, qui a notamment réalisé l'affiche cette année. Donc c'est très intéressant et elle fait une magnifique exposition dans les escaliers d'Adjina sur le Sénégal et la Tanzanie. Donc là, une ouverture sur d'autres pays africains. Voilà, magnifique. Et puis ce soir, à Place du Migan, on va avoir 2 projections. Une première à 19h30 sur le film Dahomey, les Amazones du Dahomey, les Agodjiers. Donc un film qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie et qu'on est ravis vraiment de projeter. C'est un grand privilège. Mati Diop? Pardon, je confonds, je me mélange les crayons. Dahomey, c'est effectivement le film réalisé par Mati Diop, vous l'avez dit, et qui retrace en fait les trésors royaux du Bénin qui ont été rapportés par la France. Donc ça, c'est une très grande chance, un très grand privilège. On est ravis d'avoir ce film dans le cadre du festival. Un petit débat ensuite et un second documentaire qui s'appelle Le village de Kénou ce soir. Et du coup, bon, j'ai un petit peu anticipé, c'est The Woman King que l'on projettera demain, samedi soir, qui traite effectivement des Amazones du Dahomey et des Agodjiers. Donc voilà. Et puis, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Sakboan en concert samedi soir. De quoi je pourrais parler d'autre? On a des expositions dont il faut profiter au Centre culturel Wadada avec Maude Villaret, donc une artiste designer qui expose des parures dont vous pouvez voir à mon cou une création. On a également Ezekiel Messou qui est un artiste béninois originaire de Calavi qui vient proposer une exposition qui dessine en fait tous les mécanismes des machines à coudre qu'il répare. C'est passionnant, magnifique. Et donc les 2 artistes font une exposition ensemble et leurs 2 univers se marient très bien. Donc voilà. Il y a également des ateliers où il faut s'inscrire, ateliers entièrement gratuits avec le matériel fourni pour de la création de bijoux et de l'initiation au carnet de voyage, donc avec les artistes spécifiques. Et puis un petit mot aussi sur la clôture dimanche soir, puisqu'on a la grande chance là aussi de recevoir la comédie musicale Le Trône de Béhanzin. Ah oui, ça c'est Kondo. Oui, absolument, qui avec joue... ce fameux personnage incarné par Ignace Don-Mentok. Absolument. Et donc la comédie joue à Cotonou depuis l'été dernier déjà. Mais là, ils partent en tournée et Porto Novo a la grande chance d'accueillir la comédie musicale pour la première fois hors de Cotonou. Donc on va recevoir Amir, le président et tous ceux qui ont été. C'est un autre Laetitia Santos, puisque vous n'êtes pas le seul invité que je vais recevoir. Il y a un autre qui est derrière. Porto Nomade, on a compris, écotourisme, musique, art, culture et tout. Lui, il a commencé par faire de la musique et je ne sais pas pourquoi, c'est tellement un choix motivé. Il a voulu rendre hommage à quelqu'un qu'on ne présente plus, un compatriote qui fait la fierté du Bénin. Mais en Côte d'Ivoire, beaucoup pensent que Willy Dombo, c'est un Ivoirien de souche. Non, il est parti d'ici. On revendique Willy Dombo au Bénin. Il nous a chanté Willy Dombo. Lui, c'est Aleph. Il va nous rejoindre en plateau. En attendant, on l'introduit avec ce clip. No one can hold you down. Then try and play game over. Tu n'es le petit de personne, même si t'as du respect pour les aînés. Personne n'a cru en toi, mais Fabrice Awey on l'a fait. Agis avec le cœur. Sorti de nulle part et atteindre le bout du tunnel.
supporte même quand c'est balèze. La chaleur tu dégages, fauche ta couronne. Ta vie tu donnes plus elle te donne. T'as tout pris en otage, le succès à payer la rançon. T'as traîné tes pieds là, ils posant jamais le crampon. Avec ta bénédiction, beaucoup ont pris leur envol. Meilleur animateur, parodier, influenceur, c'est Willy Dombo. Sache que les médocs s'achètent pas la santé. L'envie à toi, entrer qu'à à ta santé. Tu mérites ton brassard, tu ne fais que ça t'arrêter. L'envie à toi, entrer qu'à à ta santé. Meilleur humoriste, parodie, Willy Dombo. Meilleur animateur, influenceur, Willy Dombo. Meilleure émission sur Live TV, Willy Dombo. Winner, Willy Dombo. Que Dieu me donne la force, l'esprit de Willy Dombo. Sa créativité, mes rêves utopiques mettront les turbos. Y'a qu'avec ma plume que je deviens schizo. L'adjectif est paramétré sur la meilleure ISO. My life is on stage, destiny no one can change. Friends and enemies follow me, my best blessing is my best. Mes mains sont faites pour de l'or, non ma quête traîne dans la boue. Ils croyaient avoir la clé, alors j'ai changé la serrure. Je vais croquer la vie à plein dents sans laisser de morsures. Révélation des talents, c'est sûr, illimité. Rien ne peut tuer l'espoir d'être un jour au top comme toi. Comme à la guerre de Troie, on rapportera la victoire. Sache que les médocs s'achètent pas la santé. L'envie à toi. Il s'appelle Aleph, vous l'avez compris, nous sommes dans du rap. Je parlais de Ami El Presidente. Je crois qu'il fera bien de se retrouver dans ce cercle-là. Vous faites partie de l'écurie, pourquoi pas, puisqu'il a commencé par marcher dans le sillage de ces années. Il s'appelle Aleph, il est avec nous en plateau. Et pour mieux l'installer, nous prenons ceci. Artiste, musicien désormais, vous avez fait le lien entre votre profession et vous êtes caroleur. Bien sûr. De formation. Oui. Et pourquoi avoir désormais commencé la musique? J'ai lu dans votre Facebook que depuis le collège, d'ailleurs, vous avez été piqué par ce virus-là, cette guêpe qui vous a transmis. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Bon, en fait, la musique, j'ai jamais bien fait la musique, mais il n'y avait pas les moyens dès le début, c'était pourquoi. Alors, je suis d'abord allé essayer de me chercher ailleurs. Yes. Et voir si avec ça, je pourrais essayer de me fructifier un peu financièrement. Et voilà quoi. Et ça veut dire que le métier de caroleur, ça paye suffisamment pour qu'on y aille trouver de l'argent pour financer ça? Non, bon, ça ne paye pas suffisamment, mais en fait, j'essaie de me relever un peu par là. Parce qu'il y a pas mal de trucs. La musique, c'est de l'argent. Ok. Aleph, c'est quoi à l'état civil? Alfred, Sossou Koblan Alfred. Alfred. Et pourquoi Aleph? Vous avez juste voulu en faire... Bon, Aleph, ça fait déjà la première lettre de l'alphabet hébreu. Ouais. Donc, c'est un début, un commencement, et voilà, c'est une vision pour moi. Quand on commence à parler des Hébreux, il y a forcément une spiritualité qui est derrière. Moi, je ne suis pas dans la vision spiritualité quand même. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à chanter notre compatriote Willy Dombo? Beaucoup se disaient, on ne va pas pouvoir le jouer. Ce clip a dit que non. Willy Dombo, c'est un compatriote. Il faudrait pourquoi pas qu'on en fasse la promotion. On ne va pas attendre qu'il meure pour qu'on commence par écrire sur les réseaux sociaux, qu'on commence par afficher sa photo et tout. Nous avons l'art des célébrations à titre posthume au Bénin. Il faudrait qu'on rétablisse les choses. Pourquoi ce choix de célébrer Willy Dombo? Bon, si j'ai fait ce morceau d'abord, Willy Dombo d'abord, il fait beaucoup à l'industrie musicale. Et il ne sait pas s'il y a une nationalité, peu importe qui. Et d'abord, j'ai essayé de viser aussi en même temps cette échelle, la voie où ça pourrait me mener. Et aussi, c'est aussi pour le souhaiter, parce qu'au moment où le morceau était sorti, c'est pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et en même temps, me souhaiter une joyeuse anniversaire parce que j'étais aussi né aux mêmes dates. Ah, je comprends. Vous êtes le même jour que Willy Dombo. Voilà. Donc, c'est normal que vous rendiez un hommage à quelqu'un. Vous souhaitez mettre cette figure-là. Vous êtes donc Alfred de Koblan Sossou à l'état civil, je l'ai déjà dit. Vous êtes caroleur de profession. Ouais. Désormais, il y a une passion qui est jointe à la profession, la musique et tout. Des autres réalisations de vous, on pourrait en parler. Mais à part ce clip, vous avez des audios comme Aleph, par exemple. Bien sûr. Est-ce une signature, une biographie, un portrait de vous-même que vous faites déjà avec ce clip, cet extrait, ce son, j'allais dire? Oui, Call Me Aleph, déjà, ça me dit appelle-moi Aleph, parce que quand j'avais commencé la musique, quand j'avais commencé un peu, et du coup, comme j'étais caroleur, beaucoup disaient que c'est mort à l'avance. Alors, je les ai dit, bon, Call Me Aleph, appelle-moi Aleph désormais.
D'accord. Alain est là, vous connaissez le festival Porto Nomade? Bon, pas trop. D'ailleurs, vous avez commencé par découvrir le festival. Peut-être que l'année prochaine, il va falloir que vous passiez sur l'émission. Ça me fera super plaisir. Allez, Aleph, nous allons vous suivre depuis la studio de télévision hémicycle en playback sur ce morceau Call Me Aleph. C'est à vous, le plateau. À mes prières, par l'esquive d'une lueur, mon devoir, ma lumière, oh, ma lumière. Viens pas me jouer un rallye, même si t'es pas présent à mes prières. Seul, je passerai de chaussures devant moi, ce que t'as peu prière. La bonne photo d'un tiroir rempli sur le funéraire. Si mes êtres chers sont à l'autre bout de mon laisse, ils sont temporaires. Ils sont que ça va, ils sont faits que c'est bad. Oh Lord, oh God, give me money, give me power. This a real legend, but I'm gonna fuck it up. Tout ce qu'ils disent de moi, je vais les fuck it up. I'm a real nigga, I don't give a fuck. So call me, ah. Tout ce qu'ils disent de moi, j'ai l'air de fuck it up. I'm a real nigga, I don't give a fuck. So call me, Aleph. Toujours tes là sont faits, pas rien faire, pas facile mais je m'y fais. Y'a pas su ce qui me plaît. Ma réelle vie se vit que dans ma tête, y'a que pas les relèves pour s'en descendre. Je marche parmi les fêtes, poignard dans la poche, pas prêt à tout moment. Regarde en devant, y'a trop de corps, trop de morts. Mon écriture, pas mes choses comme un. Elle fait sa pute avec sa forme de nymphe. Monsieur, je me sens figé comme dans l'amba. Je confonds même sa bouche de rachat schnecker. La rue elle voulait m'aider, je suis dingue. Bang bang. Ils sont là quand ça va. Ils sont fait que c'est bad. Oh Lord, oh God. Give me money, give me power. This is real legend, but I gonna fuck it up. Tout ce qu'ils disent de moi, je vais la fuck it up. Mon truc, mais ouais, son nom, bon sang. I'm a real nigga, I don't give a fuck. So call me, ah. Tout ce qu'ils disent de moi, je vais la fuck it up. Mon truc, mais ouais, son nom, bon sang. I'm a real nigga, I don't give a fuck. So call me, Aleph. Merci. Aleph, on vous fait quand même bravo depuis la hémicycle. Laetitia Santos, vous avez le rap? Oui, j'ai beaucoup de rap. Comme lui, Aleph, comment vous trouvez déjà ça? Ouais, très sympa, très sympa. J'ai été journaliste avant pour un média de musique urbain, donc ça me parle beaucoup. Ah bon, ok, je recevais une grosse ensemble d'avoir. Allez, je deviens votre manager, hein. Je commence à négocier pour le prochain festival Porto Nomade. L'anglais, ça dit qu'au-delà de la musique, le rap béninois, vous visez loin, vous avez des idoles côté américain, côté rap? Oui, côté américain. C'est qui votre idole en la matière? Et il y a Future, et Drake, un peu de tout, quoi. Ah, voilà. Je crois que je parlais d'Amir El Presidente, ils ont peut-être quelque chose à craindre parce que celui qui vient a peut-être de quoi bouleverser l'underground, je vais dire. C'est quand il faudrait qu'on attende quand pour l'album, ça vient, ou vous préférez des IP comme vous le dites dans le genre? Bon, l'album, ça viendra dès qu'il y aura les moyens pour. Combien de titres déjà? Bon, c'est pas encore prévu parce que je me défends toute seule pour l'instant, donc sortir un album, c'est pas un truc si facile. Il y a quand même un manager qui se cache derrière vous? Pardon? Il y a un manager qui se cache derrière vous? Oui, j'ai un manager qui grâce à lui, j'ai pu d'abord me relever et tout, parce qu'au début, j'étais derrière, et puis il m'a dit, mais avec ce que tu as, il faudrait que tu essaies de sortir un peu du lot. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Il s'appelle Aurel. Ouais, Aurel, je crois que c'est celui avec qui j'étais en discussion hier. Bien sûr. Pour que vous soyez là, on lui fait un coucou. Bien sûr. Où il se trouve, merci à lui d'avoir tout fait pour que vous soyez là. Parce que merci. Ce n'était pas donné d'avance. Le seul clip que vous avez aujourd'hui, c'est Willy Dombo. Quand est-ce que vous clippez le prochain single? Je ne saurais pas donner une date pour l'instant parce que tout vient des moyens. Tout vient des moyens. Donc si vous avez les moyens aujourd'hui, il y aura un single. Ça, c'est clair. En quelque sorte. Ça, c'est clair. Bon, on me laissera le temps de donner votre numéro à la fin. Préparez-vous, il y aura un instant à Capella. Et avant ça, Laetitia Santos, au programme du festival Porto Nomade, nous avons remarqué aussi qu'il y a de ces visites, je vais dire, qui sont prévues, entre autres, j'ai cru lire sur l'affiche, que la rivière Noire, du côté de Adiara, les gens pourraient le visiter. Est-ce qu'il y a de ces voyages
moyennant quelque chose que les gens paient pour aller découvrir davantage, non seulement Porto-Novo, mais les communes avoisinantes. Absolument, ouais, l'idée du festival, c'est aussi que les gens voyagent justement directement. Donc il y a la Rivière Noire notamment, vous l'avez cité, qui est un site magnifique aux portes de Porto-Novo, mais il y a aussi des visites guidées au cœur de la ville, donc pour aller décrypter les places vaudou, pour aller visiter le JPN par exemple et en connaître davantage sur les grands arbres qui sont là-bas. On va avoir un best-of en quelque sorte de la ville de Porto-Novo, des balades lagunaires aussi, un circuit qui s'appelle les Sentinelles du climat qui a été initié là aussi par le Centre culturel Wadada et qui permet d'aller jusque chez les maraîchers qui bordent la lagune et puis de revenir en bateau solaire. Donc beaucoup de visites guidées qui là sont payantes mais moyennant vraiment un petit quelque chose pour pouvoir en profiter. L'accueil pour le festival, c'est où précisément pour ceux qui voudraient s'y rendre pour s'inscrire, voir ce que vous offrez Alors l'accueil, c'est vraiment sur les places jumelles d'Adjina. Voilà, donc il y a un stand qui permet d'avoir toutes les informations, d'avoir le programme papier voilà, disponible, donc il ne faut pas hésiter. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un portail numérique qui existe pour le festival Porto Nomade? Oui, ça fait partie des nouveautés de cette année. D'ailleurs, on a créé un site internet, portonomade.com, voilà, où on peut retrouver toute la programmation dessus. Donc si on a des questionnements, il ne faut pas hésiter à aller voir. Je aurais souhaité qu'on poursuive, mais la réalisation me signale que nous sommes déjà à la fin. Maintenant, pas parti comme ça. Aleph, vous avez un autre titre. J'ai un freestyle et puis je vois les mêmes. Lequel choisissez-vous pour nos téléspectateurs comme bouquet final? Peu importe. Je vous laisse sur le freestyle. D'accord. C'est bon? Ok. Freestyle avec Aleph, et ça va être notre bouquet final. On revient, on conclut cette émission. Mi ascolti come il TG, lo sai che tengo la formula X a 100 mg, mi sto scolando la boccia, fra sto spaccando BB, lo so che ti preoccupa, sogni di necrosi se muoio l'inferno mi ospita, orrori nella mia testa girano in giro in orbita, voglio un coltello nero per bucare la portola. 2 fois plus pour remonter l'âme cœur, je laverai mon demain avec le sang des ennemis, et mon debout ça fait mille génies. La schiena le lascio lividi, visserai i miei occhi sono limpidi, non hai mai visto il vero ma non siamo simili. C'était Aleph sur freestyle, un bout de freestyle. Est-ce qu'on peut aller découvrir alors un bout de Je vois les mêmes? Ça vous dit? Je vois les mêmes, c'est bon? Ouais, je vois les mêmes. Un bout de Je vois les mêmes. Réalisation avec votre permission. Un bout de Je vois les mêmes cette fois-ci. Plus sur freestyle. La vie se consume comme la peur que l'on fume. Seul dans ma bulle, je vois ma vie comme on dit. Toujours une seconde chance, la vie a ses limites. Tourne la page, je me souffle, j'ai l'air de carré, j'en change de lit. À force de porter mon fardeau et finir à pas s'alléger. Je parle laisser mes blessures du passé m'effecter. Quand tous leurs présents font mes pansements futurs. Les mères sont comme ma pique dans la bouche des putes. Sur ma route, j'm'ouvre nos limites. N'y a que mon homme qui m'imite. Le passé m'évite, le futur m'invite, yeah. J'ai peut-être changeur de camp, mais je n'ai pas changeur de l'âme. J'ai peut-être changeur d'épaule, mais je n'ai pas changeur de rôle. J'ai les mêmes plans sur mes pages. J'ai les mêmes morts dans mes rêves. J'ai les mêmes corps dans mon cœur. Je vois les mêmes, je vois les mêmes, je vois les mêmes. Je vois les mêmes, je vois les mêmes, je vois les mêmes. Je vois les mêmes, je vois les mêmes, je vois les mêmes. Je vois les mêmes, je vois les mêmes, je vois les mêmes. Je vois les mêmes, je vois les mêmes, je vois les mêmes. Il voit les mêmes. Aleph, mesdames et messieurs, vous direz merci de nous voir que nous, chaque matin, sur votre écran, télévision et musique, sur PH Matin. Aleph, c'est bien la fin de cette émission. Un contact. Oui. Un contact pour ceux qui voudront vous joindre. Pour me rejoindre sur le 96 76 49 63. Bon, on met 01 devant, désormais. Ok. 01 96 76 49 63. Sinon, Aleph, c'est du côté de Cotonou, surtout. Bien sûr. Que vous êtes. De toute façon, nous, ici à Télévision Hémicycle, dès qu'il y a une nouvelle sortie,
N'hésitez surtout pas à nous faire signe. Merci. Nous sommes là pour vous assurer également votre promotion. D'accord, compris. Merci d'avoir Merci. été ici. Merci Bon retour beaucoup. à vous, Laetitia Santos. Merci. C'est sûr, vous êtes à Porto-Novo, ce que sera une 16 jours, peut-être ce soir déjà sur le festival Porto-Novo. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a des affiches qu'on ne va pas rater, ça moi d'aller à l'eau quand il a un spectacle quelque part. Même Dieu s'arrête pour le suivre, donc on sera là. Tout Porto-Novo est convié. Tout Porto-Novo et environ est convié également. Pourquoi ne pas suivre Woman King et puis la comédie musicale qui réunira Ignace Nomentok, Amiral Présenté, tout ce qu'il y a eu comme artiste derrière. Un mot pour finir. Un mot pour finir, venez nombreux au Porto Nomade Festival. C'est une très belle initiative, venez la découvrir si vous ne connaissez pas. Tout est entièrement gratuit, donc profitez-en. Merci donc de vous déplacer vers les différentes places vaudou de la ville pour ce festival et de suivre Aleph sur ces différentes plateformes, que ce soit sur YouTube. Bien sûr. YouTube surtout. YouTube, Facebook, Aleph officiel. Aleph officiel, A-L-E-P-H officiel. Bien sûr. C'est tout pour TH Matin de ce vendredi 17 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, pour votre attention, on ne cessera jamais de vous dire merci. Nos programmes vont se poursuivre. Merci à toute l'équipe de réalisation qui nous a permis d'être chez vous. On va se retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end en campagne de nos programmes.